Oui, bonjour les amis de la sagesse, les amis de la vérité. Aujourd'hui, on va aborder le philosophe anglais et j'ai nommé Thomas Hobbes. Donc, et vous allez savoir pourquoi il est toujours d'actualité, la philosophie de Hobbes. Mais avant, tout revient à la philosophie, car pour exister, il faut penser. Alors l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours, la philosophie. Philosophia. All right, on commence. Let's go. Donc, tout d'abord, oui, bonjour. Donc, je vais vous faire le résumé de la philosophie de Thomas Hobbes. Donc, Thomas Hobbes, il est né en 1588 et mourra en 1679. Il est l'un des fondateurs majeurs de la philosophie politique moderne. Sa pensée repose sur une vision mécaniste, matérialiste et profondément anthropologique de l'être humain. Donc, je vais vous nommer les 4 aspects fondamentaux de sa philosophie. D'accord? Les 4 grands piliers de sa philosophie. Donc, premier pilier, c'est une anthropologie pessimiste. L'homme est guidé par ses passions. Hobbes part d'une observation de la nature humaine. Les individus sont mus par leurs désirs, leur peur et leur recherche de puissance. Dans l'état de nature, c'est-à-dire avant toute société organisée, les hommes sont naturellement en conflit. Il décrit cet état de guerre comme une guerre de chacun contre chacun, la guerre de tous contre tous. L'homme est un être de désir, de curiosité, mais aussi de rivalité. Second aspect, dans l'état de nature, il y a l'insécurité et la violence. Sans autorité commune, dans l'état de nature, il n'existe ni loi, ni justice, ni sécurité. Hobbes affirme que dans cet état, là où il n'y a pas de puissance commune, il n'y a pas de loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'injustice. La vie y serait solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte. Ça, c'est sa formule célèbre. Excellent. Et dans le troisième aspect, c'est le contrat social. C'est la naissance de la société. Donc, pour sortir de cet état de guerre, on doit former le contrat social. Les individus passent un contrat social. Ils renoncent à une partie de leur liberté et transfèrent leur pouvoir à un souverain qu'on appelle le Léviathan. Donc, ce souverain doit être absolu. Ce grand Léviathan doit être absolu, car seule une autorité forte peut garantir la paix civile. Hobbes est donc un contractualiste et il n'est pas un démocrate. Non, un démocrate. Il défend un pouvoir centralisé et indivisible. Quatrième aspect, le quatrième aspect final, le Léviathan, c'est l'État comme garant de la paix. Dans le Léviathan qu'il a écrit en 1651, Hobbes décrit l'État comme un homme artificiel dont la fonction est de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité. La légitimité du souverain repose sur sa capacité à empêcher le retour à la guerre civile. OK? Et je termine par les citations célèbres de Hobbes. Donc, Hobbes, il disait que l'homme est un loup pour l'homme, comme nous avions dit précédemment. Et deuxième, dans le Léviathan, deuxième citation, aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en respect,
ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, la guerre de chacun contre chacun. Troisième citation, dans le Léviathan aussi, le vrai et le faux sont des attributs du langage, non des choses. Quatrième citation, le désir de connaître le pourquoi et le comment est appelé curiosité, toujours dans le Léviathan. Et la cinquième citation, la valeur ou l'importance d'un homme, c'est son prix. Et le sixième, l'intérêt et la crainte sont les principes de la société. Ça, c'était dans son livre Le traité du citoyen. Et dernier, là où il Oui, n'y a pas de donc loi, en il n'y a pas d'injustice. résumé, Hobbes développe une philosophie politique fondée sur une vision réaliste et sombre de la nature humaine, l'idée que la peur et les désirs de sécurité poussent les hommes à créer l'État. C'est un contrat social qui légitime un pouvoir souverain fort, la priorité absolue donnée à la paix civile, très importante. Et c'est l'un des penseurs qui ont le plus influencé la modernité politique. Et il est toujours d'actualité, comme je vous disais, parce que depuis la capture du président Nicolas Maduro avec son épouse, ça va chauffer dans la géopolitique, ça va être la guerre de tous contre tous pour les ressources de l'or noir, le pétrole. Donc, il va y avoir la guerre de tous contre tous. Exemple, avec la Chine, la Russie, pour l'or noir, pour le pétrole. Alors, merci de votre attention et laissez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la capture du président Nicolas Maduro du Venezuela? Alors, merci bien et à la prochaine philosophie excellente. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.